Bonjour et bienvenue sur ma chaîne perso pour la suite des vidéos Shadows of Brimstone. Donc on va commencer la mission dans cette vidéo et donc pour commencer une mission basique, la première, pour quelques pierres sombres en plus qui va nous permettre de voir les mécanismes de base du jeu. L'objectif donc c'est de fouiller les mines pour trouver une réserve de pierres noires. On nous a parlé que dans cette mine-là, quelqu'un en avait stocké un peu et que il n'y a pas a priori personne pour les garder, donc on décide d'y aller. Alors il y a plusieurs façons de la jouer, petit dépôt, moyen dépôt, grand dépôt. On va jouer petit dépôt nous, hein. Donc il faut trouver, l'objectif c'est de trouver 2 indices. Quand on aura trouvé le deuxième indice, on aura trouvé la salle finale où se trouve le dépôt, mais aussi où se trouvent les dangers. Les dangers, c'est-à-dire qu'on va affronter une carte de monstres plus puissante que ce qu'on aura rencontré au cours de l'aventure. Voilà. Donc on verra ça un peu dans le détail petit à petit. Le setup est assez simple. On commence sur l'entrée de la mine, comme d'habitude. Voilà. Mission Goal, je vous ai dit ce que c'était. Voilà. Donc, les règles, pour l'instant, je les mets là. Le déroulement d'un tour, c'est pas très compliqué. On commence déjà, toujours, puisqu'on est dans la mine, par tirer des dés, pour savoir si, oui ou non, les forces des ténèbres commencent déjà à notre arrivée à sortir, à se réveiller pour aller envahir les alentours, parce qu'ils n'aiment vraiment pas être dérangés. Comment ça fonctionne? Eh bien, la personne qui détient la vieille lanterne doit tirer des dés, 2 dés, et ici nous avons des chiffres à atteindre. Donc si j'ai réussi à faire 7 ou plus, eh bien les ténèbres restent dans leur coin. Voilà, tout simplement. On voit que là, au fur et à mesure que nous, on va s'enfoncer dans la mine, le test va être de plus en plus difficile. Donc au début, il faut que je fasse 7 avec 2 dés. C'est parti. Je fais 10. Donc les ténèbres ne vont pas se déplacer durant ce tour. Et après, c'est parti. Alors, on commence par... on commence par la Saloon Girl, parce qu'elle a 5 d'initiative. Alors, comment ça se passe un tour? La première chose à faire, c'est de tirer un dé pour le mouvement. Le mouvement, c'est 1 à 6. Elle a plus 1 en mouvement. Donc, elle fait 2 et 1, 3. Donc, elle peut tout simplement se déplacer 2-3 cases. On peut aller un peu partout sur la carte, hein. Le but, c'est d'aller quand même fouiller. Donc, on va s'approcher de là. Elle fait 1, 2, 3. Et après, qu'est-ce qu'elle peut faire comme choix? Elle a le droit à une action. La seule action qu'elle peut faire en étant ici, c'est de fouiller. Voilà. Donc, elle va tenter de fouiller. Et pour fouiller, il faut lancer 3 dés. Et si je fais un 6, par 6 que je vais piocher, je vais pouvoir piocher, que je vais tirer, je vais pouvoir piocher une carte Scavenge. Donc c'est parti. Elle ne trouve rien. Voilà. Donc son tour se termine, tout simplement. Voilà. Et on passe au tour du hors-la-loi. Le hors-la-loi, on a dit qu'il avait Shadow Move, donc il a 2 dés à tirer, et il choisit celui qu'il veut. Alors j'ai fait un 1 et un 1. J'ai fait double 1. Alors donc du coup je vais prendre le 1. Le 1 on n'avance pas beaucoup, mais par contre on reprend des forces un peu quelque part. Si on fait un 1 sur un test de mouvement, on regagne un pion grit. C'est la manière principale de les récupérer. Donc moi ça vaut le coup, j'en ai 3 maximum, j'en ai que 1, donc j'en récupère un autre. Hop. Donc j'avance pas vite, mais je me prépare au pire. Hop, j'avance d'une case. Et il va aussi fouiller. Si je fais un 6, c'est bon. Je fais un 6. Donc, je pioche une carte Scavenge. Les cartes Scavenge, elles sont en non limité. Il faudra toujours les remélanger une fois qu'on en a pioché une.
Et voilà, on peut très bien retomber sur la même lors d'une prochaine fouille. Voilà. Donc je fais ça, je vais couper. Et je pioche la première carte Scavenge. Et c'est marqué quelque chose de brillant. Il y a quelque chose en dessous ici. Lancer un dé. Ah ah! Dis donc, si je fais un gros jet, là, je peux directement avoir soit un artefact, soit une carte équipement. Ouh, avec un peu de chance. Ok. Je lance le dé. Et je fais 1. Donc je trouve une pierre sombre. C'est déjà pas mal. Alors il existe des petits jetons pour les pierres sombres. Donc voilà, ben, ma foi c'est déjà un trésor. Hein. Donc je la mets là. Toc. Elle me servira. Je pense pas qu'elle me servira pendant la partie, quoique on ne sait jamais. Par contre, je pourrais la revendre ou en faire quelque chose après. Ok, donc voilà, donc ça. Alors on voit aussi que là, il y a un petit nombre, là, 10 XP. Mon personnage, en faisant cette découverte, gagne 10 points d'expérience. Alors, le jeu fournit comme il est, on n'a rien pour symboliser ces points d'expérience-là, sinon bah, les noter sur une petite feuille. J'ai déjà, moi, du coup, j'utilise déjà, moi, une variante, une évolution du jeu. Des personnes ont déjà travaillé dessus et il existe des petites cartes comme ça, des petites cartes d'expérience qui évitent de prendre des notes. Donc je gagne 10 points d'expérience que je vais mettre comme ça en tas à côté de lui. Ça ne servira qu'à la fin de la partie pour totaliser l'expérience acquise. Et ben voilà, il a terminé son tour. Donc ça, hop, on la remélange un peu, bliblablou, et puis c'est parti quoi, pour un nouveau tour. Donc cette fois-ci, on recommence à 0. Donc il faut à nouveau repousser les ténèbres. 7, c'est bon. Donc le pion des ténèbres n'avance pas. Et c'est donc à la Salungurn de jouer. Elle a fait 7 de déplacement. Donc elle va aller fouiller, enfin elle va rester un petit peu en arrière quand même, je pense. Elle va faire 1, 2, 3. Elle va pas tout de suite aller fouiller ici. Et elle va regarder au travers de la porte. Elle va donc elle va rien faire. Alors, elle ne peut pas fouiller une nouvelle fois. Une fois qu'on a réussi une fouille, on doit mettre un petit pion Scavenge sur la tuile. Cette tuile-là a déjà été fouillée, et donc on n'a pas le droit de la fouiller à nouveau. On passe donc au tour du hors-la-loi, qui lui choisit de faire 6 en déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et se retrouve donc à la jonction de la tuile. Et donc il a le choix entre fouiller ou une nouvelle action, qui est de donc, regarder par le passage. Fouiller, ça a déjà été fait, donc je vais regarder par le passage, ce sera l'action de mon tour. Je vais tirer une carte ici, et donc c'est un passage coude en coude, en coin, donc je dois lancer un dé pour savoir quelle tuile je dois sélectionner. Toc. 4. Donc c'est un passage qui va tourner vers la droite. Donc je vais chercher la tuile en question et je reviens tout de suite. Voilà, donc on a placé la nouvelle tuile à la jonction. La figurine est donc à cheval sur les deux salles, donc il est considéré comme étant dans cette salle-là et dans cette salle-là. On regarde bien ce qui est noté. Ici, c'est marqué pas de jetons exploration. Donc, je ne peux pas trouver d'indice ici. Mais en même temps, je ne peux pas rencontrer de monstres non plus. Voilà. Donc, le jeu continue. Et on commence un nouveau tour. Alors ici, en revanche, je dois avancer d'un pion, d'une case, puisque ben voilà, on a découvert une nouvelle tuile. Je cesse de repousser les ténèbres. Alors, ouais, chouette, je fais 12. Alors, c'est particulier. Quand je fais un double
dans cette situation-là, lors du test de la piste des profondeurs, là, eh bien, un double, c'est particulier. On doit consulter une table. C'est marqué ça. Quand vous jouez des doubles, à la place de déplacer le pion de Darkness, eh bien, on regarde ce que ça donne. Diggy diggy dig, double 6. Stubborn Resolve. Donc c'est plutôt un truc positif. En fait, on se renforce, quoi. Chaque héros peut guérir, ou alors récupérer un grit. D'accord? Donc on est tous guéris, tous les deux guéris. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un grit chacun. Voilà, on va être plutôt bien pour démarrer. Hop, donc je prends 2 jetons grit. Un pour la Saloon Girl et un pour le hors-la-loi, pour James, qui lui donc du coup est au maximum, il ne pourra pas avoir plus de grit que ça. Et du coup, bah, ça n'avance pas, ça recule pas, enfin, cet événement-là prend le pas sur la piste là. Voilà, donc c'est à la Saloon Girl de jouer. Elle lance un dé de déplacement. Elle fait 3, plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Elle va aller là. Et donc, elle va explorer aussi. Enfin, regarder dans le couloir ce qu'il y a. Et là, je tombe sur une pièce de la mine. Donc on va aller la chercher, puis on va voir comment ça se passe. Parce que là, du coup, c'est une pièce assez classique. Une salle. Je vais déplacer un tout petit peu la carte pour pouvoir placer ça. Donc, cette salle-là, en revanche, il y a bien un jeton d'exploration. Alors, qu'est-ce que c'est ces jetons d'exploration? Ce sont ces petites choses-là. C'est pareil, elles ont un nombre défini. Elles ont été mélangées. Je peux remélanger un petit peu encore. Et c'est ces jetons-là qui vont nous permettre de trouver notamment des indices. Donc, on espère les trouver assez rapidement. Donc, je place un jeton exploration et à la fin du tour, donc quand on aura fini de jouer le hors-la-loi, on retournera ça pour voir ce qui va se passer. Voilà. Donc c'est la fin du tour pour la Saloon Girl. On passe donc au tour du hors-la-loi. Il va utiliser son pouvoir de déplacement dans les ombres. Là j'ai le droit entre 1 et 3. Je choisis 3. 1, 2, 3. Et je fouille, parce que ça n'a pas été fouillé ici. Je suis à cheval sur les deux salles, donc je peux le faire. Et il trouve une carte. Enfin, il peut piocher une carte Scavenge. Hop. Hop, je prends au hasard. Zopio. Et Nothing Here. La pièce ne semble avoir rien de valeur. Je gagne quand même 10 points d'expérience. Ça mange pas de pain. Donc, hop, je m'octroie une petite carte d'expérience. Hop. Et le jeu continue. Comme c'est la fin de son tour, eh bien, on va pouvoir révéler le jeton d'exploration. Voyons ce que c'est. Alors, il y a plusieurs choses à voir sur ces jetons. Les petits ronds marrons au-dessus, ce sont les portes. Le nombre de portes, le nombre d'accès qu'il y a à cette salle. Donc on voit que cette salle, il y a possibilité d'avoir 2 sorties. Donc on va tout de suite définir quelles sont ces sorties. Pour ça, il suffit de se référer à la carte de la pièce. On voit qu'on a des numéros. Donc il y a 2 sorties, il y en a 3. Donc je vais tirer un dé pour savoir laquelle ne sera pas une sortie. Hop, je tire 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, c'est fermé. Et donc on utilise une petite tuile cul-de-sac. Donc on peut très bien fouiller par là ou fouiller par là. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce que du coup on peut assez rapidement explorer 2 lieux sans avoir à traverser plein de salles.
Donc on peut en termes de jeu aller plus vite. Sinon, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on a une petite appellation attaque, ça veut dire qu'on va devoir tirer une carte de menace et faire un premier combat. Donc on va pouvoir tout de suite voir ce que ça donne. Et important, on a ce petit jeton, ce petit point d'exclamation qui symbolise un indice. Donc on peut imaginer qu'à l'issue du combat, on trouve la piste de la réserve des pierres noires. Donc ça c'est bien, ça va nous permettre d'avancer vite dans le jeu. Toc. Donc celui-là on ne pourra pas plus le repiocher. Donc pour savoir ce que nous allons rencontrer, on va piocher une de ces cartes là, les menaces vertes. Hop. Et qu'est-ce que nous avons là? Nous avons des morts affamés et une pile de corps. Alors, pour savoir combien de morts affamés nous avons rencontrés, il y a un symbole là, qui est le dé péril. Donc ce dé péril, je vais le sortir tout de suite. C'est un dé particulier qui va de 3 à 6, j'imagine. Voilà, de 3 à 6. Il n'y a pas de 1 ou de 2, quoi. Voilà, donc on lance ce dé pour savoir combien de morts vivants on va rencontrer. Évidemment, je tire 6. Voilà, donc 6 morts vivants et une pile de corps. Bah écoutez, je vais mettre en place ça et on se retrouve tout de suite. Alors que nous pénétrons dans cette pièce obscure, des grognements retentissent et bientôt un groupe d'anciens mineurs et leurs familles pervertis par les forces des ténèbres, surgissent et, attirés par notre odeur, semblent vouloir nous dévorer tout cru. Donc voilà, j'ai placé les créatures que je devais piocher. Donc ici, nous avons une pile de corps, donc qui est symbolisée dans le jeu par un jeton, et donc les 6 figurines de morts vivants, sachant que les figurines, on les place toujours à partir du lieu le plus éloigné des héros. Donc là, c'était ça. En commençant par le plus lent. Et après, on place ça un peu sous forme de grille, façon échec ou dame. C'est-à-dire une fois tous les 2 cases. Quand on peut. Voilà. Donc ici, dans l'ordre. Comme ça, on remplit la grille petit à petit. Donc on a placé le plus lent, c'était celui-là. Pourquoi le plus lent? Parce qu'on regarde ici la valeur d'initiative. La pile de corps, elle a 0 d'initiative. Et les morts vivants, les Hungry Dead, les morts affamés, ils ont 1 point d'initiative. Donc on a des monstres plutôt lents. Donc l'idée c'est d'essayer de les shooter le plus vite possible avant qu'ils nous attaquent au corps à corps. Ils sont pas évidents à tuer, on va voir, et ils font assez mal quand ils nous touchent. Donc on va essayer d'être malin et de pas se faire toucher, quoi. Voilà, c'est un peu l'objectif. Donc on a bien vu que ça c'était à la fin du tour, on déployait le jeton d'exploration. Donc maintenant on arrive à un nouveau tour, tout simplement. Mais c'est un tour de combat. Il y a quelques petites différences, mais pas grand chose. Déjà une des premières, c'est qu'on n'a pas le droit d'explorer. On est un peu occupé. On n'a pas le droit de fouiller, on n'a pas le droit de faire des fouilles nouvelles, de scavenge, etc. Il faut se battre, c'est tout. Mais à part ça, ça ne change pas grand-chose. Il faut encore faire un test. Tiens, j'avance d'une case ici. Bzzzt. On avance au fond des mines. Un test pour repousser les ténèbres. 10, mais c'est un double 5. Donc ça, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui se passe? Un cri terrifiant. Un cri de peine et de souffrance fait écho au travers des mines, vous faisant trembler jusqu'aux os. Chaque héros dans les mines, c'est notre cas, prend immédiatement un dé de 6 Horror Hits. Alors, on va commencer par la première à jouer, donc c'est la Saloon Girl. Elle prend 1 à 6, attaque, c'est pas les dégâts, hein, c'est des attaques d'horreur. 4. Donc potentiellement elle peut prendre un dégât d'horreur par attaque. Alors elle a une volonté, elle peut se défendre évidemment, une volonté de 4 ou plus, donc elle va tirer 4 dés.
Et pour chaque 4 ou plus, elle annule une des attaques, quoi. Donc elle en fait qu'un. Donc là, potentiellement, elle se prend 3 dégâts de volonté. D'accord. Mais on a des trucs pour nous aider. Une fois par tour, on peut relancer un simple test. Donc un single, c'est juste un dé. Donc j'active ça. Je le mets comme ça je me rappelle que je l'ai déjà utilisé pour ce tour. Je lance un dé que j'ai raté. Et je fais un nouveau 1, donc ça rate. Eh bien, ma foi, elle se prend 3 dégâts d'horreur. Donc je lui retire 3 points de santé mentale. Ça commence bien. Ah, ici, on voit qu'elle a déjà 4 jetons de corruption, la miss. Je vous raconterai ce qui lui est arrivé, si vous voulez, un peu plus tard. Et donc, le cri, il est aussi perçu par notre ami James, qui lui reçoit qu'un dégât potentiellement, et il a 4 ou plus de défense mentale, donc il va tirer son test. Il fait 2, il rate. Je vérifie s'il y a quelque chose pour ça. Je crois pas. Donc il prend, lui, un dégât de santé mentale. Et voilà. Et le tour commence. Donc évidemment, on vérifie l'ordre d'initiative. On sait que les monstres là sont plutôt lents. Donc c'est la Saloon Girl qui va commencer. Alors, elle n'a pas trop d'armes de distance. Mais si je jette dans la mêlée tout de suite, elle risque de souffrir quand même. Je ne sais pas trop. J'aurais pu faire ça aussi pour me défendre tout à l'heure. Reroll one failed defense roll. Defense. Non, defense c'est contre les dégâts. Donc elle a quand même ça. Oh, est-ce qu'elle fonce dans le tas? Elle serait super courageuse. Hein. On peut essayer et voir ce que ça donne. Hein. Alors. Elle a déjà tiré son mouvement. Elle fait 1, plus 1, 2. Bon, déjà, voilà, les choses sont réglées. Alors, normalement, avec le 1, on gagne un grid supplémentaire. Elle est déjà au maximum, donc elle peut utiliser le grid qu'elle vient d'avoir pour relancer, c'est ce qu'elle fait, un dé de mouvement. En plus, quoi. Donc, encore un 1. Donc là, du coup, là, 1 plus 1 plus 1, parce qu'elle a plus 1 en mouvement, elle a 3 de déplacement. Elle pourrait déjà aller là. Je m'approche un peu. 1, 2, 3 pour pouvoir attaquer à coup de hache les deux qui sont là. Elle y va? Allez, elle tente le coup. Yeah! Avec surprise, James voit son ami foncer vers les monstres, comme si, peut-être saisie par la peur, elle décide de l'affronter plutôt que de la fuir. Et malgré que la terreur la submerge, elle se met à donner des coups de hache dans ces morts-vivants qui l'entourent. Alors, pour son attaque, elle a le droit à 2 dés de combat. Et donc, en mêlée, elle doit faire 4 ou plus pour toucher. Ok. Voyons déjà si elle arrive à toucher. Donc, le principe, c'est de jeter d'abord tous les jets d'attaque, et après, on choisit, une fois qu'on a touché ou pas, les cibles. On ne cible pas tout de suite. Donc, c'est parti. Alors, voilà qui est intéressant. C'est 2 touches. D'accord? Boum, boum. Pas de problème. Ça, c'est un 6. Un 6, c'est un coup critique. Donc, il y a une des haches qui fait un coup critique. Et l'autre hache, on va dire qu'elle a une hache dans chaque main, c'est un coup normal. Ça devrait dégager sec. Pourquoi? Parce que quand on fait un coup critique, on ignore la défense de l'adversaire. Qu'est-ce que c'est que la défense, vous me demanderez? Eh bien voilà. Faisons peut-être la première attaque sans le critique. Donc là, j'ai touché. Donc il me suffit maintenant de faire les dégâts. Les dégâts, je lance un dé de 6. Et comme j'ai une hache, je peux, une fois par tour, ajouter plus 2 aux dégâts à un de mes hits combat. Donc là, voilà, de toute façon, j'en ai 2. Donc j'ai une par main. Donc j'ai un dé de 6 plus 2 pour les dégâts. Je fais 5 et 2, 7. On est d'accord? Lui, il a 4 de défense. Donc je fais 7 moins 4.
ça fait 3. Et donc là, je l'enlève autant au point de vie. Donc il a un seul point de vie. Donc j'ai fait suffisamment fort pour éviter, pour le massacrer. Donc je lui plante une hache dans la tête, scrunch, et je le tue. Donc le critical hit, qu'est-ce que ça fait? Je lance mon D+2, mais il a pas de défense, quoi. Donc je le tue automatiquement. Puisqu'il faut que je fasse au moins 1. Voilà. Donc là, même si j'avais fait 1 au dé tout à l'heure, alors revenons en arrière, si par exemple à ma première attaque, au lieu de faire 5, je faisais un 1. 1 plus 2, 3. 4 de défense, donc les 3 sont absorbés par la défense, et donc il prend aucun dégât. Donc il est conseillé de faire des critiques sur les morts-vivants, parce que c'est normal, hein, les zombies, il faut les taper dans la tête. Donc le premier, je prends un coup dans le crâne, et le deuxième est carrément décapité. Et voilà, 2 zombies en moins. Qu'est-ce qui se passe? Entre autres, elle gagne 40 points d'expérience pour son combat. Je vais lui donner ça. 25. 30. 40. Ça, c'est une chose. Et ben voilà, son tour est fini. Elle s'est déplacée, elle a combattu. Voilà, on passe au hors-la-loi. Alors le hors-la-loi, lui, évidemment, c'est plus un gunner, hein, on est d'accord. On va regarder ses armes rapidement. On a la portée, donc il peut tirer jusqu'à 5 cases. Et chaque arme lui permet, donne un nombre de tirs défini. Et il a cette arme-là, qui a une portée plus grande, mais qui tire moins. Il fait moins de tirs. Alors là, il peut y aller. Il peut tirer avec les 2 armes, là, il peut tirer 6 balles, quoi. Mais donc il y a des petits trucs qui sont un peu gênants. Ici c'est marqué may only get critical hits against adjacent targets. Donc je peux faire des coups critiques que si mes cibles sont à côté de moi. C'est-à-dire qu'il faut que je m'approche dangereusement des zombies. Alors j'ai des chances de les tuer, mais j'ai des chances aussi d'être dans leurs pattes, quoi. Donc voilà, à voir. J'ai cette possibilité. Et l'autre arme, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir, entre guillemets? On utilise le dé péril pour les dégâts à la place du D6. Donc lui, avec cette arme-là, je fais au moins 3 dégâts. C'est pas très intéressant pour les zombies, parce que de toute façon... si, remarque, avec cette arme-là, je peux faire quand même un coup critique. Donc quelque part, ça peut être intéressant quand même. Je peux varier les plaisirs, hein. Je peux utiliser d'un côté... Ah oui, alors, autre chose. Si j'utilise une seule arme, donc en utilisant ma main principale, imaginons que je suis droitier, donc si j'utilise qu'une seule arme, je peux faire des coups critiques. À partir du moment où j'ai 2 armes dans les mains, je ne peux pas faire de coups critiques. Voilà. Peut-être qu'il y a certains pouvoirs qui permettent d'être ambidextre et tout ça, mais la règle de base, c'est que dès que tu utilises 2 armes, Ah bah tiens. Est-ce que ça marche aussi pour les haches? On va sûrement. Sûrement que ça marche aussi pour les haches. Ça voudrait dire qu'elle ne pouvait pas avoir de coup critique avec sa deuxième hache. Je sais plus combien j'ai fait de dégâts avec la hache. Bon, et on va dire que je l'ai tué quand même. Je crois que j'avais fait un gros, il me semble. Donc voilà. Bon, il faut se rappeler, quand on a 2 haches ou 2 armes, en même temps, on n'a pas le droit au coup critique. Ce qui est un peu logique quelque part. Donc là, je vais choisir, moi, de tirer à tout va, pour commencer. Est-ce que je suis capable de voir mes cibles? Ouais, je pense que de là, je peux sans problème tirer sur lui. Là, on peut tirer au travers des figurines. 5, c'est à portée. Ici, par contre, je pense pas que je puisse l'avoir. Il est un peu trop caché derrière les murs. Il faudrait que je m'avance un peu quand même. Je vais faire du coup mon dé de déplacement. Moi, j'ai le droit à 2 dés. Et je fais soit un 4, soit un 3. On va dire que je vais aller là. Je vais quand même défendre un peu la Saloon Girl. Je vais aller là. Voilà. Puisqu'on a choisi l'attaque, allons-y. Et là, donc, je tire. 3 plus 3, 6 dés.
de combat. Et donc, je dois faire, pour toucher, grâce à mon pouvoir, là, 4 ou plus. Allez! 5, 5, 4. Donc, il n'y en a que 3 qui touchent. Je choisis donc de dépenser un jeton grit pour relancer les 3 autres. Et pour faire 6 touches, du coup. Blam, 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 les 6 touches. Mais je ne peux pas faire de critique. Par contre, les 6 balles atteignent leur cible. Alors, allons-y, on va distribuer. Hein. Commençons par les plus proches. Lui. Première balle sur lui. 2, il a donc 4 de défense, donc ça c'est absorbé, ça lui fait absolument rien. Je le garde de côté parce que je peux très bien utiliser mon grit aussi pour relancer mes dés de combat. Deuxième, sur le même, 4, moins 4, ça fait rien. Troisième, 4, ça fait rien. Quatrième, ça fait rien. Ah ben dis donc, j'ai le triple de balles, si, là c'est bon. Celui-là, c'est ok. Donc poum, je finis par lui... tirer une balle dans la tête. Donc ça fait un mort-vivant de moins. Et il me reste un coup sur celui-là. Et je fais 6. Donc boum, explosé. Je choisis d'utiliser un jeton grit pour relancer mes 4 dés de dégâts. Sur elle, 6, boum. Et donc il m'en reste 3. Et sur celui qui est là-bas, au fond avec la pioche, ça rate. 6. Boum. Donc sacré tir quand même. Sacré tir. 6 balles. 4 balles dans la tête. Boum. Donc il gagne 80 points d'expérience. Ça c'est une chose. Hop. Et il reste plus que la pile de corps, qui est un peu particulière. On va voir ce que ça fait. Donc 25 et 25, 50 et 25, 75 et 5, 80. Ok. Ça c'est bon. 8. Et donc ça c'était son tour. Il avait 4 d'initiative, d'accord. Maintenant les Hungry Dead, il n'y en a plus. On s'en est bien tiré, ça peut tourner beaucoup plus au vinaigre avec les morts vivants. Et donc ici, c'est à son tour. Qu'est-ce qui se passe? 0 d'initiative, immobile, donc il ne peut pas se déplacer. Fear. Un héros qui commence son activation adjacent au tas de corps prend un dégât d'horreur, enfin une attaque d'horreur. Ok, donc là c'est pas le cas. De toute façon, pour l'instant, on n'est pas adjacent. Et sinon, il est spawner, donc il va créer des morts vivants, en fait. À la fin de chaque round de combat, on tire un dé. Pour chaque pile de corps, sur un 4 ou plus, on place un nouveau mort affamé adjacent. Et s'il n'y a pas de place autour du... S'il n'y a pas de place autour, là, clac, à la place, on met chaque héros adjacent à la pile de corps pour un dégât. Prend une attaque qui fait 3 dégâts. Bon, on lance un dé du coup pour la pile de corps. Si elle fait 4 ou plus, il y a un nouveau mort-vivant. C'est pas le cas. Voilà, donc elle a terminé. Nouveau tour. Une fois de plus, on tire sur la table de profondeur. 9, donc je fais plus que 7. Ça n'avance pas. Et c'est à nos héros de commencer. Alors la pile de corps, elle a 2 de défense, 6 points de vie. Donc je pense qu'elle va y aller, hein. Elle va aller taper dedans un coup de hache. Donc elle se déplace, la Salon Girl déchaînée. Elle fait 3 plus un 4 de déplacement. 1, 2, 3. Voilà, elle reste là. Et donc elle attaque avec ses 2 dés. Donc c'est un nouveau tour, donc elle a à nouveau son truc. Avec ses 2 dés. Et pour toucher, en mêlée, elle doit faire 4 ou plus. Elle rate. Elle va utiliser un grit pour relancer.
Elle touche une fois. Donc elle lance son dé de dégâts, plus 2 de dégâts. Elle fait 2 plus 2, 4. Donc 2 de défense, ça fait plus que 2 dégâts. La pile de corps prend 2 blessures. Ch'toum. Et c'est au tour du hors-la-loi qui va se déplacer aussi. Enfin, il lancer ses dés de mouvement. Il va faire 4. 2, 3, 4. 4. Il tire. Donc pour tirer, il a ses 4 et de 6. Il va tirer à fond avec ses 2 armes. Pareil. Et donc il faut faire 4 ou plus pour toucher. 1, 2 qui touchent. 2 qui touchent, c'est pas top. Mais c'est peut-être suffisant. On va pas utiliser le dernier grit, on va le garder en stock. Donc, il y va avec 2 dés de dégâts. 2, ça s'est absorbé par la défense. 6, en revanche, moins 2, ça fait 4 dégâts. Elle avait déjà 2 dégâts. Donc, c'est fini. La pile de corps est morte. Ici, il y a les points d'expérience. On voit que c'est marqué 10 plus 5 each. Ça veut dire que quand on la blesse, on prend 10 points d'expérience plus 5 par blessure. Donc la Saloon Girl, elle gagne 10 plus 10, 20. Et le hors-la-loi, lui, il a fait 4 dégâts, donc il fait 10 et 20, 30. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Et c'est tué. Alors à l'issue d'un combat, alors déjà, à l'issue du combat, les héros peuvent reprendre leur respiration. Donc pour ça, c'est une petite chance de récupérer des points de vie en fait. Alors lui, le maximum de ses points de vie, mais part de ses points de santé mentale. Donc il récupère 1 à 3 santé mentale. Donc il récupère celle qui lui manquait. Il repasse à 14. Et la Saloon Girl, elle avait pris des points de santé mentale aussi. Elle n'est plus qu'à 11, elle en a perdu 3. Donc elle lance un dé pour savoir ce qu'elle récupère. Elle récupère 2. Voilà. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va piocher. Chacun pioche une carte loot, un petit trésor, pour avoir réussi à détruire ces monstres. Honneur aux dames. Elle trouve une pierre sombre, un éclat de pierre sombre. Donc on va lui donner une petite pierre comme ça. Toc. Et elle gagne 20 points d'expérience aussi. Voilà. Et donc le hors-la-loi, lui, il va gagner. Il va trouver carrément des lingots d'or. Donc il gagne 250$ et 20 points d'expérience. Les 20 points d'expérience, ça, ils sont là. Et les 250$, eh bien, c'est pareil. J'ai récupéré de quoi symboliser l'argent, parce que ça n'existe pas dans le jeu. Donc, je vais lui donner l'équivalent de 250$. Alors, évidemment, avec une seule main, c'est pas très très pratique, hein, on est d'accord. Hein. Mais on va se débrouiller comme ça. Hop. Alors, ça fait 25, 50, 75,
100. C'est combien? 250. Donc ça, c'est déjà 4, c'est 100. 200. Ah bah tiens, j'ai trouvé des billets de 100 $, c'est encore mieux. 100 $ et 50. Voilà. Bon voilà, si on avait eu plus de cartes de ce type-là dans le jeu, là, ça aurait été vraiment tip-top, quoi. Parce que là, c'est quand même des cartes qui ont été faites par les fans, mais elles sont chouettes, quoi. Et tout de suite, ça symbolise bien l'argent. On n'a pas besoin d'avoir un petit papier, un petit crayon. Hop. Donc voilà pour les loots. Et puis, encore plus important, on a trouvé un des indices. Donc, il ne nous reste plus qu'un seul, trouver un seul indice. On a gagné la partie. Ainsi se termine le tour, presque. Parce que elle, du coup, elle peut guérir quelqu'un qui est à côté d'elle, oui. Mais bon, il est déjà au maximum, donc il profite juste de son sublime parfum Coco Chanel. Et on passe à un nouveau tour. Test de Darkness. 8. Ah, encore un double. Double 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je crois qu'il y a une secousse. Et donc, le plafond en pierre se révèle instable et est prêt de s'effondrer. Chaque héros dans les mines reçoit automatiquement un dé de 6 attaques. Donc voilà, des pierres qui tombent sur notre tête. Alors la Saloon Girl, elle prend 2 attaques. Alors elle doit faire une défense, elle a 3 ou plus en défense. On voit qu'elle est très agile pour éviter ce genre de conneries. Et c'est bon, elle réussit à éviter les 2. Et le hors-la-loi, lui il a 3. Et en défense, il est beaucoup plus faible. On sait qu'il a inversé son attaque et sa défense, donc il doit faire 5 ou plus. Il rate, donc il prend 3 dégâts. Bim, bim, bim. 3 dégâts, donc il va lui rester 9 points de vie. Voilà. Ouille, blang. Bon, du coup, pour la prochaine fois, à pouvoir le guérir. Donc ça, c'était pour la piste des ténèbres. Donc nous, on est d'accord que c'est bien un nouveau tour. C'est à la Saloon Girl de jouer. Elle lance un dé pour son déplacement. Elle fait 4 et un 5. Bon, tant qu'on y est, on va aller là. Hein. Donc elle va... Je pense qu'elle va rester là pour le moment. Non, elle va avancer. Elle va avancer. Mais au lieu d'explorer par là, elle va continuer à fouiller dans la pièce. Parce qu'on n'a pas fouillé ici. On n'a pas réussi. Et elle trouve aussi. Alors, j'avais oublié de mettre dans le couloir le petit pion Scavenge. Là, on va en mettre un aussi. Elle va pouvoir piocher une carte Scavenge au pif. Et découverte effrayante. Je me dis un truc comme ça. Émergeant des ombres, vous voyez quelque chose qui vous fait frissonner jusqu'aux os. Vous retournez rapidement au groupe, refusant de parler de ce que vous avez trouvé. Donc, je gagne 10 points d'expérience, mais je prends 3 horror hits. Et on perd 2 points de sanity par échec. Ça fait mal. Donc déjà, l'expérience quand même. C'est le seul truc positif. Et donc, le 3 hits, donc elle a 3 pour se défendre, elle doit faire 4 ou plus. Donc elle en rate 2. J'utilise ça pour en relancer 1. Et ça rate. Donc elle prend 4 de santé mentale. Boum, boum, boum. Donc 3, 4, 5. Donc il lui reste 8. Ouille. Ça pique un peu. Bon, voilà. Sympa la recherche. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon dans les recherches. Hein. Donc
parfois, si on est un peu faible, c'est peut-être une bonne idée de ne pas forcément fouiller, d'aller faire son curieux, quoi. Voilà, et c'est au tour du bandit. Le bandit va lancer ses 2 dés de mouvement. Lui, ce qu'il espère, c'est faire un petit 1 pour pouvoir récupérer des pions grit. Il ne réussit pas. Bon, il va aller explorer, du coup. Donc là, cette fois-ci, il va regarder de l'autre côté de ce passage. Et on verra ça au prochain épisode. Ciao!